Habs Express cette semaine, Pascal, spécial espoir du Canadien de Montréal, un spécial hebdo CH. Ah oui. Puis ça tombe bien, j'en ai écrit un cette semaine, Ah ben, un hebdo CH, et ça a fait réagir. On aurait quasiment pu faire ça ça fait le tour du web. Non, c'est non. tous les clickbait. Hey, 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 hey. On va y Ça, revenir pour. ça, Mais tu ça a-tu sais, fait réagir autant que le short sur les sénateurs d'Ottawa? Le non, real. non. Ah. Mais je déteste parce que pour le contexte, là, tu sais, quand on a fait les 32 hot takes, on a parlé des sénateurs, puis j'ai dit que l'attaque faisait pitié. Puis ils ont fait genre 2 victoires de 7-1. Mais ça va quand même bien, les sénateurs. Fait que je me suis fait ramasser un peu par certains fans, mais je m'en fous. Là, c'était gentil de se faire traiter de mange-marde. Mais c'était je trouve ça quand même drôle. Parce que depuis 2022, les hot takes, ce genre d'affaires-là, on en fait un peu moins. Fait que quand tu te refais mettre d'en face direct quelque chose que tu dis juste de même, ben, j'ai trouvé ça drôle quand même. J'ai trouvé que en 3 ans, ça m'affectait vraiment moins. Ah, moi tout, ça. Vraiment moins. Fait qu'on va y en Non. avoir dans encore plus, les sénateurs. C'est tous des pas bons. Bref, excuse-moi. Habs Express cette semaine, comme je le mentionnais, on parle des espoirs du Canadien. On va faire un petit tour d'horizon, Pascal, au niveau des prospects du côté du CH. Pourquoi j'ai mentionné que l'hebdo CH cette semaine a fait réagir? Ben, c'est parce que en titre, j'ai parlé de la démotion de Michael Age du côté de l'Université du Michigan, qui s'est fait tasser du poste de centre à son dernier match, mais ça fait quelques matchs quand même là, qu'on l'utilise beaucoup plus à l'aile. Puis j'ai soulevé pas cette problématique-là, mais le fait qu'il était rendu à l'aile, puis que sur les mises en jeu cette saison, ça allait pas super bien. Fait que c'est sûr que quand on se fait galvauder que Michael Age, c'est le clear-cut deuxième centre d'espoir à vie du Canadien de Montréal, c'est un peu choquant dans les valeurs de se faire annoncer que dans la NCAA, c'est fait tasser du poste de centre. Pas tout le monde, par exemple, qui, qui, Non, qui, c'est pas tout va, le qui monde. dit sans, tu sais, il y en a qui défendent trop ça, mais c'est pas la fin du monde, là, c'est pas grave. Là. Si ça arrive, s'il est deuxième centre, on va être content, toi puis moi, là, tu sais. Oh oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais là, c'est ça. C'est parce que là, j'ai écrit le texte, puis c'était très factuel, comme quoi qu'il jouait pas au centre. Puis après ça, je me suis dit, ben là, on a un podcast à soir, on va parler des espoirs du CH. Fait que je suis allé regarder 2 matchs de Michael Age. Un match qui a joué complètement à l'aile, un autre match qui a joué au centre, mais qui n'a pas pris de mise en jeu euh, durant le match, beaucoup. Ben, il Là. y a quand même eu des changements de trio à Michigan. Ouais. Mais Pas mal. Michigan, c'est, tu sais, pour en avoir parlé déjà avec Simon Servant, là, c'est très volatile en début de saison, les trios. Là. Il a commencé la saison avec Malcolm Spence et Moldenhauer. Puis là, il a joué un match avec Spence et Perron. Ouais, Le Jalen match qu'il a Perron. joué à l'aile, c'était avec TJ Hughes qui a joué. Fait que, tu sais, Orcross. c'est ça. Fait que ça varie quand même beaucoup. Mais Mhm. bref, j'ai ressorti quelques stats, puis je voulais vous les partager sur le podcast. Euh, Puis tu renchéris, Pascal, là, si tu veux ajouter des choses. Je sais pas si tu l'as regardé cette année, Michael Age, jusqu'ici. Là. Oui, oui, un peu. Dans le fond, il y a Valentini dans son équipe Ouais. qui est pour le repêchage. Fait que je l'ai regardé un petit peu, puis il a joué aussi avec Age dans un match que Simon a commenté sur sa chaîne, que je vous recommande. Un ou 2 matchs, les 2 matchs, je pense. Fait que c'est une très bonne vidéo, encore une fois, de Monsieur Servet. Puis, tu sais, je te laisse poursuivre. Tu l'as trouvé comment, toi, Michael Age, jusqu'ici dans tes visionnements? Un peu comme d'habitude, excellent en contre-attaque pour créer de l'offensive sur le rush en entrée de zone pour mettre les défenseurs sur les talons. Défensivement parlant, ça n'a jamais été un gars qui trichait, donc c'est pas nécessairement un problème. Ça n'a jamais vraiment été un problème. Peut-être des fois, c'est plus un manque de savoir quoi faire dans telle situation, mais je pense que le potentiel est là à cause de l'intensité, de la rapidité. J'ai trouvé plus Ouais, rapide. je suis d'accord. Tu sais, il est rapide. 100%. Ouais. Il est rapide de base, mais là, je trouve qu'il était vraiment plus léger, Il vraiment est, plus lousse, tu sais. je le trouve
plus impliqué et plus actif sa patinoire que l'année passée. Il y a moins de temps mort ça glace. Puis ça, honnêtement, je l'ai apprécié. Puis l'impact principal de ça, c'est dans la zone défensive que je trouve que ça paraît plus. C'est l'efficacité dans les 3 zones. Ce qui, dans le fond, c'est pas nécessairement qu'il est plus rapide, je pense. C'est que la tête est mieux utilisée pour savoir quand elle est plus rapide, mais surtout où aller pour être efficace. Ouais. Puis le moteur aussi, je pense qu'il s'est entraîné pas mal parce qu'il y a un bon moteur là, cette année. Ouais, il y plus a que une l'année blessure passée. quand même l'année passée, il était plus blessé, donc c'est peut-être plus difficile au niveau du conditionnement puis tout, mais ça, on ne sait pas, c'est de la spéculation. Là. Mais je pense que c'est un bon. Il est plus longiligne aussi. Est-ce qu'il est impliqué physiquement dans le trafic? Non. Je pense pas que ça va être un gars qui va l'être. Tu sais, on ne demande pas à Demidov, on ne demandera pas à Age non plus de l'être. Là. Mais s'il est capable de baser encore plus, tu sais, comme là, ce qu'on voit, la version qu'on voit là, c'est un joueur pas un plus top 6 que middle 6 dans le fond, dans ma projection. Parce que la rapidité, le talent, les mains, la créativité, c'est là, puis il est capable de faire des jeux à haute vitesse. Ce qu'on voyait pas nécessairement beaucoup l'année passée, avec une aussi bonne efficacité. Ça, je suis moins d'accord, par exemple. Ben, ça, c'est bien correct. Mais c'est dans la projection, moi, je trouve que c'est de bon augure en début de saison, à ce niveau-là, mais j'ai pas 7 matchs de vue. Ouais, non, puis, tu sais, moi non plus. Là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, pour l'aspect que je suis moins en accord, c'est sa capacité à faire des jeux à haute vitesse. J'ai dit non, là, ça va l'air catégorique et un peu baveux, là, mais c'est pas, c'est pas 100% non, par exemple. Je suis d'avis que tout ce qui est feinte et ses directions, dans le fond, en possession de rondelles pour déjouer, c'est un des joueurs qui déjoue le plus dans son équipe. Là. Il a des mains extraordinaires. Avec son coup de patin et son moteur amélioré, c'est assez impressionnant ce qu'il peut faire avec la rondelle. Honnêtement, là, tu sais, ce gars-là, là, je sais que je me suis fait souvent dire que ben là, tu y crois pas en Michael H. Puis tu sais, Marco D'Amico, il me taquine souvent là, en privé là-dessus, là, sur Twitter. Ah, on sait bien, toi, deuxième centre, tu y crois pas. Michael H, là, le talent, il sort par les oreilles. Là. Je veux dire, ce serait imbécile de dire l'inverse de ça. Ça paraît trop, sa patinoire. Tu peux pas dire l'inverse de ça. C'est la projection, moi, que j'ai un peu de misère. Il y a des choses que j'accroche un petit peu dans son jeu. Tu sais, c'est une chose d'avoir du talent individuel puis de le démontrer sa patinoire. Ça en est une autre d'avoir une efficacité dans un match. Puis moi, j'ai regardé des choses dans les deux parties que j'ai regardées aujourd'hui. Puis j'étais allé l'appuyer de statistiques. Puis les statistiques suivaient un peu ce que je voyais sur la patinoire. Là. Puis je te partage ça, Pascal. Je t'ai teasé un peu aujourd'hui par rapport à ça, mais je t'ai pas dit c'était quoi les statistiques. Là. C'est vrai. Les passes, Michael Age, j'ai jamais aimé sa capacité à faire des passes. Honnêtement, je trouve pas que c'est un bon passeur, Michael Age. Je trouve qu'il y a de la misère à faire des passes qui suit le momentum de son receveur, dans le fond. Des passes en arrière, des passes trop à l'avant. L'exécution, dans le fond. L'exécution. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une... J'ai la mentalité, là, quand je joue au hockey, là, j'ai la mentalité qu'une passe, un passeur est un receveur. Il y a une responsabilité aussi au receveur de s'ajuster. Là, fait que c'est pas 100% Michael Age qui est en tort là-dedans, mais je trouve que, tu sais, je parle souvent pour les gardiens de but de récurrence. Les passes ratées de Michael Age, c'est une récurrence que je vois à l'œil. Je suis allé chercher des stats pour appuyer ça. Michael Age, c'est le 4e joueur ayant effectué le plus de passes dans son équipe. Selon le tracking d'Instat, dans le fond. Là, que 3 autres, ça doit être des défenseurs ou bien le centre numéro 1. Les défenseurs, c'est très souvent les premiers dans cette statistique à cause des sorties de zone. Ben oui. Fait que, puis l'efficacité suit aussi. Là, l'efficacité des passes pour les défenseurs est souvent plus élevée. Exact. Donc, le 4e joueur, c'est l'attaquant qui a le plus de passes, dans le fond. Par contre, il est 15e pour l'efficacité de ses passes dans l'équipe, avec un taux d'efficacité de 82%. C'est pas mauvais comme ça. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Je voulais aller voir dans la Ligue nationale. C'est pas une statistique qui est suivie par Instat dans la NHL. Là. Je voulais voir comparé à Suzuki, mettons. Puis
Il n'y avait pas cette statistique-là pour la NHL. Par contre, dans la NCAA, c'est une stat qui est traquée, qui est suivie. Fait que je suis allé chercher quelques joueurs dans la NCAA. Porter Martin est à 85% d'efficacité dans ses passes. Je rappelle que Age est à 82. Gavin McKenna est à 86. Puis le meneur pour les passes dans la NCAA, qui est Charlie Serrato, il est à 86 aussi. Fait que tu sais, c'est pas drastique, mais tu vois qu'il est quand même dans la moyenne, un petit peu sous la moyenne aussi des joueurs au niveau des passes. Puis l'autre chose que j'ai décelé dans les statistiques au niveau de Michael Age, c'est les confrontations pour la rondelle, donc les puck battles. J'ai pas dit pack battles. Je sais pas l'efficacité des combats de cartes de hockey à Michael Age. Je parle bien des puck battles. C'est bien bizarre que dans les nationales de hockey, c'est pas tracké. Ouais, je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est ça. Je trouve que Age, on l'a dit, le moteur, je le trouve vraiment plus souvent dans la face des attaquants quand c'est lui qui arrive en premier, dans le fond. Exact. Ben, il n'est pas plus efficace quand même. C'est ça que je trouve plate un peu. C'est comme si maintenant il y a la volonté. Ça, je salue ça. Le long des bandes, c'est encore un petit peu. Pas qu'il fuit les confrontations, mais c'est pas sa tasse de thé. Non, Faut il est pas tellement, demander. il est tellement longiligne, sérieusement. C'est ça ça. va prendre du temps avant qu'il y ait un trapèze. Des exact. Trapèzes, bref. Fait que je suis allé voir les stats au niveau des confrontations pour la rondelle, puis il a été impliqué dans 111 confrontations pour la rondelle, donc 111 puck battles jusqu'ici. C'est le 4e plus impliqué dans ces confrontations-là chez les Wolverines. Il a gagné 47% de ses confrontations, ce qui le place au 13e rang de son équipe. Puis, tu sais, il y a des joueurs là, qui sont nettement supérieurs à ça, mais qui ont des gabarits supérieurs aussi. Chez les joueurs offensifs, généralement, ça arrive vraiment souvent que c'est en bas de 50% parce qu'ils sont pas en chase. Ils sont vraiment ils sont poursuivre au lieu de poursuivre la rondelle. Fait que quand tu es en poursuite de rondelle, souvent tu vas voler très souvent la rondelle à un taux assez plus élevé que 50%. Et quand tu es un joueur offensif qu'il faut qu'il crée des jeux, qu'il faut qu'il fasse qu'il crée des affaires surtout à haute vitesse, généralement ce que j'ai remarqué que c'était plus bas que 50%. Si tu es en haut de 50% de puck battles, de gagner des puck battles. Puis tu sais, un puck battle, c'est assez large. Là. C'est pour une stat, tu sais, souvent, qu'un joueur dégage, des fois, ça va être un puck loss, mais c'est pas un puck loss. Ouais, ça. Mais tu sais, il y a une portion c'est pareil pour tout le monde. C'est ça. C'est pas juste un joueur, c'est pareil pour tout le monde, fait que le pourcentage demeure similaire. Mais tu sais, c'est pas étonnant, dans le fond. Tu sais, Cole Caulfield, j'avais fait l'exercice avec le CH, puis il est à 73% des confrontations gagnées. C'est incroyable, mais reste que dans la NCAA, j'ai pas la stat, je l'ai pas sorti, mais je serais pas surpris que ça tourne autour de 47 aussi. Là. Fait que tu sais, présentement, c'est du factuel en ce moment là, que je dis. Non, c'est ça. Fait que tu sais, je veux pas... Encore une fois, c'est pas pour tracher sur un joueur, c'est du factuel présentement. Est-ce que Michael H pourrait faire comme un Cole Caulfield puis devenir un bon joueur pour soutirer la rondelle à l'adversaire? Absolument. Oui, tellement rapide. Absolument. Il a les mains. Il a les mains pour le faire. S'il rajoute de la masse, ça va être possible aussi. C'est pas, c'est pas pour tracher. Puis la dernière affaire que j'ai sur Michael H, ça par exemple, ça m'a un peu déçu là, de sa part. Là. Il y a quand même 60% de ses points qui sont en powerplay présentement. Oui. Puis, tu sais, là, au niveau des mises en jeu, là, il n'est pas utilisé, puis c'est le centre qui est utilisé le moins au niveau des mises en jeu. Là. Mais tu sais, quand on dit que Patrick Laine, c'est un spécialiste du powerplay, puis qu'il a fini avec 57% de ses points en powerplay, ce qui est moins que ce que Michael H a présentement, moi, ce qui me tanne, c'est le narratif de dire que Michael H s'en vient, Michael H aussi, Michael H ça. Il y a du contexte à mettre présentement. Puis Michael Age, ben, il n'est pas prêt. Il y a encore beaucoup de développement à faire. Là. Fait que, même à la fin de la saison, on verra. Je suis pas si sûr. Je serais content quand même qu'il s'en vienne en AHL, dans la Ligue américaine. Mais pour l'instant, la Ligue nationale de hockey n'est pas une option à mes yeux. Si il y a un développement incroyable, tant mieux. Là. Mais c'est ça. Comme je disais au début de ce segment, je trouve qu'il est vraiment bon sur le rush. Il a toujours été bon dans la contre-attaque. C'est quand ça tourne c'est quand en 5 contre 5 ça tourne en offensive. C'est là qu'il va y avoir des pertes de rondelles. Je veux pas, il y a moins de place. Puis en offensive,
en avantage numérique, c'est sûr que tu as plus de place. Puis avec sa créativité, c'est sûr que tu vas produire plus. Là. Mais quand même, j'avais pas regardé son pourcentage de points sur le powerplay. Faudrait voir là, c'est quoi les autres joueurs pour vraiment avoir un de ce type-là. Pour avoir une idée de l'importance de la production de powerplay et tout. Là. Mais c'est sûr qu'une meilleure production en 5 contre 5, ça va peu à peu prendre plus de place à mesure que la saison avance. Là. Fait que je pense qu'il y a quand même eu pas mal de powerplay depuis le début de la saison pour Michigan. Là. Fait que c'est bien. C'est bien d'avoir des chiffres qui appuient un peu les observations avec l'œil. Donc, Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je répète, puis d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire quand même régulièrement sur le Habs Express, prendre un espoir, puis disséquer un peu sa saison comme on vient de faire avec Michael Age. Tu sais, j'avais comme plan, puis tu sais, oui, cette année, on se prépare un peu plus pour les podcasts. Fait que j'avais comme plan qu'on allait parler de quelques espoirs dans le Habs Express, mais finalement, tu sais, je pense que de disséquer un peu ce qui se passe avec Michael Age dans le début de saison, ben, je pense que ça fait de quoi d'intéressant. Puis la prochaine fois, ce sera Ryan Backer, ce sera Jacob Fowler. Tu sais, on va recevoir Jess et nous sur le podcast. Ouais, Horreur qui pas beaucoup. Ben là, 3 points à ses derniers matchs. Ah ouais? OK, fait que ça y prenait ça un Bobby Orr. Exact, c'est Vincent Rare. Rare, ouais, c'est bon ça. Ah, c'est pour ça que t'avais mis 2 R. Je viens de la catcher. Oui. Je suis bien con. Ah, hey, ça fait genre 4 jours que ce reel-là, il est posté, Pascal. Allume un peu. Je sais. Mais j'avais vu l'erreur, pas l'erreur, mais les 2 R dans le nom. Je savais comme... Ah, c'est sûr qu'il y a une joke là, mais j'y ai pas donné toute ma tête, là, tu sais. Je sais pas à quel âge je l'ai vu, là, cette joke. Oh là là. Christy, man. C'est quoi? Je suis bien noir. Ouais. Mais bref, moi, ben, si vous avez des commentaires sur la saison de Michael Age, n'hésitez pas. Tu sais, je le rappelle, tu sais, c'est le but. Oui, ça, assurément, dans le Habs Express, on va faire le même exercice qu'on vient de faire avec Michael Age, mais pour Alexander Zarovski. D'ailleurs, je clôt le segment Habs Express là-dessus. Ouais, je sais où tu t'en vas. Non, c'est pas c'est pas ce que tu penses, mais je viens de me rappeler, je pense que je sais ce que tu penses que je pense. C'était pas ça, mais je pense que je vais y aller pareil avec ce que tu pensais que je pensais. T'as un niveau. J'allais dire, tu sais, dans un prochain segment du Habs Express, on va faire la même affaire pour Zarovski. On va disséquer ce qu'il a de fait cette saison au niveau stats, au niveau du visionnement et tout. Mais je pose la question, Pascal, rapidement, puis c'est sûr qu'on va en reparler. Qui est le plus proche de la NHL entre Michael Age et Alexander Zarovski? Tu veux une réponse là ou mais dans un prochain? Je veux une réponse là, puis on laisse ça en suspens. On en parle en commentaire, puis on va en parler quand on va parler de Zarovski. Je dirais quasiment égaux, mais au même âge. Zarovski est plus proche, mais là, vu que Age est plus vieux, je vais dire Age. Mais il risque d'arriver en même temps. Moi, je dirais Zarovski. Pack Battles! Quel jingle incroyable. Pack Battles! Oh yeah! Oh yeah! Pack Battle. Et non Puck Battle. Non, exactement. On fait, hein? Il y a pas mal de... On est drôle. On a des mots de jeu. Des mots de jeu, oui. Bravo, Pascal. C'est 1-1, hein? Oui, 1-1. Parce que t'as pas pogné de... Oui, c'est mon affaire de télé. J'ai pas pogné de Young Guns la dernière fois. Non, exactement. Moi, j'ai pogné une incroyable de Owen Sillinger, peu importe. Là, ça va être à toi de commencer, Pascal, pour la divulgation des cartes. Un paquet avec Connor McDavid. Le paquet est pas lourd. On va commencer avec la ASMR. Il n'y a pas de chandail, ça veut dire. Il n'y a pas de patch dedans si le paquet n'est pas lourd. Effectivement, il n'y a pas de patch.
Il allait avoir une UD Canvas. Espérons que ce soit une Young Guns. Donc, qui? Bon, en tout cas, bref, lui. Donc, Philip Fosberg, on est dans les bases. Menchukov, Cohen Bays. Matthew Coronado, quel joueur. Hey, j'ai pogné. Oh! J'ai sa Young Guns à Matt Coronato, d'ailleurs. Oui. Malheureusement, c'est pas une Young Guns, mais j'ai une UD Canvas Black and White de William Eklund. Ah, puis il a l'air de souffrir, sa photo. Il vient de scorer. Hey, C'est pété le petit orteil, un dimanche matin. Honnêtement, ceux qui regardent en vidéo le segment Puck Battle, vous pouvez voir la carte, mais ceux qui nous écoutent en audio, je vais vous la résumer. On dirait que William Eklund revient du Taco Bell. Petit fait intéressant. On poursuit, Pascal. L'année passée, à Noël, mon fils vous savez, j'ai des jumeaux. Là. Un de mes fils a reçu des paquets de cartes de hockey, dont la saison de Young Guns de Slavkovski. Et il a pogné il y a UD Canvas Young Gun Black and White de Slavkovski, qui vaut une centaine de dollars pas gradé. Donc, j'ai fait genre, what? Je t'ai sleevé ça, mon homme. Il touche pas, mais ça demeurait à lui. Je vais en faire grader, puis c'est à lui. Ah, donc, une belle encore de Lane Hudson. Moi, bien content, même si ça vaut une pièce. Une carte de Lane Hudson qui brille. Donc, très content. Bon, encore une... Maxime serait content. L'excellent gardien de but. Tracking System. Puis Zadorov, des bases. Il est beau le chandail de Saint-Louis. Malade. Wow. Ouais, elle est belle cette carte-là. Ouais. Robert Thomas. Puis, je sais pas, New Jersey. Burakovsky. Puis Dorofeyev qui connaît. C'est une bonne début de saison. Hey, la porte est ouverte à ce que je prenne le devant. Ça dépend. J'ai une Lane Hudson. Puis j'ai une Black and White UD Canvas. Fait que mange la main. Brett Péché. Thomas Chabot. Thomas Chabot. John Beecher. Un gros joueur, ça. Nicolas Roy. Base. Je suis pas sûr que ça vaut de quoi, mais intéressant. Non, oui. Elle est belle, bon. Ouais, rien. UD Portrait de Dalibor Dvorsky. UD Portrait de Dalibor Dvorsky, ouais. Non, ça vaut rien, mais c'est pas grave. C'est un jeune joueur. Pascal. Oh non. C'est 2-1. Ah, pour qui? Pas moi? Pour moi. Ça va être 2-1. Young Guns d'un de tes préférés. Carter Mazur. Ah ben, sacrément, c'est 3-1. Pour la petite histoire, j'avais dit qu'elle allait être repêchée. All of nowhere, quelqu'un que c'est pas J.M. Maurice, c'est qui? C'est Cajot, en tout cas. Quelqu'un qui était arrivé, hey, bon call dans ton profil. Je t'allais voir, j'avais callé qu'elle allait être repêchée par Détroit, alors que c'était un overager. Ben, coup de... Solide. Une UD Canvas de Troy Terry. Ouais, elles sont belles les UD Canvas, mais pas black and white, par exemple. Mintukov, McAaron, Jason Dickinson et Artemi Panarin et Seth Jarvis. Que des bases. Je pense que tu gagnes avec la Young Guns. Faudrait que j'aille voir le prix de la Lane Hudson qui vaut sûrement une pièce pour la UD Canvas Black and White. Ouais, mais écoute, Young Guns bat tout le reste, là. Ça fait que c'est 2-1, là. C'est 2-1, mais on sait pas pour qui. Je ne concède pas la victoire. Moi, je la prends à 100%, cette victoire-là. Là. Young Guns, même si c'est Carter Mazur. Hey, t'as eu une Young Guns d'un joueur qu'on connaît même pas le nom des Bruins. Ça va être correct. je sais son nom, c'est Riley Durant. Oui. Oui, il connaît par cœur. Un excellent joueur. Oui, dans sa ligue de garage au quartier. Exact. Alright, ben toujours plaisant ce petit segment Pack Battle-là. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis je close l'émission. Un programme. Je close le programme, mesdames et messieurs.
Je conclue l'épisode avec un remerciement. Je sais que je l'ai remercié au dernier épisode, mais on va le nommer. Carl Boudreau, un membre Patreon qui, avec sa compagnie, Probatio Assurance, commandite le podcast. Donc, un gros merci à Carl de commanditer la saison pour le TSLH podcast. C'est bien apprécié. Donc, on se donne rendez-vous, Pascal, le 12, si ma mémoire est bonne. 12 novembre? Là, je ne veux pas dire des niaiseries. 12 novembre. Mettez ça à votre agenda. Liste préliminaire du TSLH Espoir. Pascal, Simon Servant dévoilent leur première liste de la saison. Un gros podcast à ne pas manquer. Pascal, on a de la pression. Les membres Patreon veulent un podcast de 6 heures, même s'il y a juste 2 listes. Écoute, ils veulent que tu t'endormes après au 20e choix, ils veulent que tu t'endormes. Je suis chanceux parce que j'ai pas des gros yeux. On les voit pas bien, ils me virer les yeux à chaque fois, à chaque fois que c'est long. Mais on serait sûrement capable, oui, puis Simon, là. Je suis convaincu. Chaque fois, c'est sûr qu'on serait capable. Mais non, c'est pas souhaitable. Je suis convaincu. All right, donc merci beaucoup, puis on se revoit dans le podcast de liste. Première liste du TSLH Espoir, 12 novembre en direct sur Patreon pour ceux qui veulent l'écouter et commenter pendant l'épisode. Puis ça va sortir progressivement sur toutes les plateformes du TSLH Podcast.